notre enquête du jour. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Avec cette enquête ce matin, la question qu'on vous posait, que souhaitez-vous pour la réforme des retraites? Est-ce que vous voulez 1, le retrait, ou 2, le maintien avec les modifications? Je crois que c'est clair. Twitter, pour ceux qui votent, en tout cas, c'est plus de 85%, et Facebook, plus de 91%. Et on en parle ce matin avec nos invités. Valérie Gomez-Bassac, bonjour. Vous êtes députée du Var et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Et Benjamin Amar, bonjour. Vous êtes responsable de la politique... Non, pas Benjamin Amar, c'est Fabien Gay. Fabien Gay, oui, exactement. Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, qui est venu au pied levé, quasiment. Effectivement, merci avec d'être grand là plaisir avec nous. Et bonjour à toutes oui, et tous. Absolument. Oui. Et puis Cyril Jouan, secrétaire général de la CFDT, PACA, qui est en ligne avec nous ce matin. Qui est en ligne avec nous, absolument. Alors, il y a beaucoup de réflexions, évidemment, des auditeurs, comme par exemple Sam qui dit il faut retirer ce projet de réforme. On n'y comprend plus que dalle à la fin. On comprend plus que grand-chose. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu tellement de changements. Et puis, oui, il ajoute que vient faire la pénibilité dans le calcul de l'âge de la retraite. Il dit qu'il faudrait plutôt le voir dans le calcul du montant de la pension. Bon, il est un peu critique. Valérie Gomez-Bassac, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui lors des négociations qui reprennent cet après-midi ? Écoutez, déjà, on peut se réjouir que les négociations reprennent, et puis on voit aussi l'intérêt qu'il y ait des syndicats qui soient là pour être un peu les porte-parole des citoyens. J'ai bon espoir qu'il y ait quand même des terrains d'entente. Vous parliez de votre sondage, donc j'entends bien la volonté qu'il y ait un retrait de la réforme, mais tout dépend de comment on pose les questions, parce que si vous posez à ces mêmes personnes la question de savoir est-ce qu'elles sont d'accord pour qu'un euro cotisé ouvre les mêmes droits, est-ce qu'elles sont d'accord pour qu'on prenne en compte la pénibilité, est-ce qu'elles sont en compte... Ça, on l'a déjà posé dans les jours qui précédaient. Voilà, et vous verrez que ces personnes sont plutôt positives par rapport à ce type de questions. Donc, alors en effet, ou alors est-ce qu'on maintient avec les modifications annoncées? On vous dit non à 90%, je ne sais pas. Attention, il y a les arbitrages qui ont été faits par Matignon. Maintenant, des discussions s'ouvrent par rapport à ces arbitrages. Il y a des modifications qui vont être faites. Et c'est vrai qu'il y a eu des confusions au départ. Pourquoi? Parce que le dialogue a été ouvert et chacun y allait avec ses propositions. Et ça a créé de la confusion. Maintenant, on a une base sur laquelle on travaille. Espérons que les bonnes solutions soient prises. Oui, Fabien Gay, avant de rejoindre Cyril Jouan. Sur cette marge de négociation, qu'est-ce qui est possible, quoi? Vous êtes pour un retrait total ou pour ou un retrait, mais ou disons des modifications? On maintient le projet, mais avec des modifications. Non, moi je pense qu'il faut un retrait total et il faut une sortie de crise. Oui. Le retrait total, pourquoi? Parce qu'il y a deux conceptions de la société qui s'affrontent. Une conception faite par le gouvernement, qui est une réforme financière et idéologique, sur un seul rapport du corps qui dit qu'à l'horizon 2025, on aurait 10 milliards d'euros de déficit. On peut en débattre. Il y a des propositions sur la table. Par exemple, si nous augmentons les salaires, c'est plus de cotisations sociales. Donc, on peut résoudre ce problème. Par exemple, si c'est l'égalité homme-femme, et je pense qu'on peut le partager, si nous allons vers une réforme comme cela, eh bien, c'est 9 milliards d'euros. Vous voyez, parce que si les femmes cotisent au même niveau que les hommes, elles auront la même retraite. Donc, le gouvernement ne veut pas parler de ça. Et donc, les gens, ils ont exprimé quoi hier dans la rue? Ils disent, on ne veut pas mourir au travail. À 64 ans, ce n'est pas possible. Parce que l'espérance de vie, c'est 63 ans et demi. L'espérance de vie. L'espérance de vie en bonne santé, pardonnez-moi. Ah oui, parce que là, j'ai oui, mais l'espérance de vie en bonne santé. Plus de 80 ans. Et surtout, on peut pas dire qu'il y a un régime universel parce que il y a une inégalité face à l'emploi. Entre un ouvrier et un cadre, c'est 6 ans de différence. Donc, on est en train d'expliquer tranquillement qu'un ouvrier sur 2 va pas aller à la retraite. Et donc, ça, c'est pas possible. C'est une vision de la société. On veut pas mourir au travail. Donc, il faut que les négociations reprennent. On peut retirer ce projet. Moi, je fais une proposition. On retire ce projet et on convoque à la rentrée une grande conférence sociale où on met 3 points à l'ordre du jour. 1, la question des salaires. Parce que plus de salaires, c'est plus de cotisations sociales. 2, on peut parler de cette question de la pénibilité, parce que c'est vrai, on n'est pas tous égaux face au travail. Je viens de le dire, hier j'ai vu des égoutiers. Leur espérance de vie en bonne santé, c'est 54 ans. Ils défilaient. Si on leur dit aujourd'hui que le contrat social, quand ils sont embauchés, il est déchiré et qu'ils vont aller à 64 ans, ils ne le verront pas. Ça, ce n'est pas possible. Non, mais ça peut rentrer dans la pénibilité. Et la troisième question, c'est, on peut parler comment on finance ce modèle de répartition. Parce qu'aujourd'hui, il est le plus juste, même s'il y a des inégalités, il est le plus juste, il nous permet d'avoir le moins de retraités pauvres en Europe. Donc c'est important quand même. Allez, Cyril Jouan, dans un instant avec nous, donc pour savoir évidemment quelles sont les marges de négociation, s'il y en a, et notamment à la CFDT, et puis on poursuit jusqu'à 10h moins le quart avec tous vos votes et toutes vos réactions. Restez avec nous, 9h20.
C'est le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête du jour, que souhaitez-vous pour la réforme des retraites? Un retrait ou un maintien avec modification? On en parle ce matin avec Fabien Gay, qui est sénateur communiste Seine-Saint-Denis, et Valérie Gomez-Bassac, qui est députée du Var et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Et on a en ligne Cyril Jouan, qui est secrétaire général de la CFDT PACA. Oui, alors est-ce que vous souhaitez, vous, Cyril Jouan, le retrait de la réforme complète, ou alors le maintien mais avec des modifications? Bonjour à tous et à vos auditeurs. Oui, non, nous, pour la CFDT, les choses sont assez claires. Et Laurent Berger l'a assez dit, et l'ensemble de l'équipe exécutive l'a assez dit sur les radios. Non, on n'est pas pour l'abandon du projet de réforme pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il faut changer le système actuel. Mais il faut envoyer le système, faut le projeter dans le cadre d'un vrai projet de vie. Quand on finance, dans le cadre du PIB, toutes celles et ceux qui ont produit de la richesse dans ce pays, on doit leur garder et garantir une certaine retraite à un moment donné. Et ce coût, ça équivaut à 14% du PIB, aux alentours de 14%. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Et du coup, il faut changer le système pour qu'il soit beaucoup plus juste. Aujourd'hui, c'est clair que l'âge de 65 ans, qui est un âge couperet tel que le veut le gouvernement, c'est pas satisfaisant. La pénibilité, j'entendais un de vos auditeurs qui a évoqué la question de la pénibilité où il voulait, ou comprenait pas, en tout cas, il fallait pas le mettre dans l'âge de départ, mais augmenter les pensions. Je pense qu'au contraire, la question c'est pas on paye le malaise, on paye le mal-être, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait moins de mal-être. Et comment on fait en sorte qu'il y ait moins de pénibilité au travail. Et du coup, il faut que ça soit, on puisse permettre à certains de partir plus tôt dans le cadre de la pénibilité. Voilà des éléments qui sont à prendre en compte. Donc vous dites, Cyril Jouan, si je résume, il faut revoir l'âge d'équilibre, l'âge de 64 ans, revenir à 62 ans, et puis mettre la pénibilité, enfin beaucoup plus de critères de pénibilité. Parce qu'il y en avait quand même des critères quand même. Alors, il y en avait 10 jusqu'en octobre 2017. Ce gouvernement-là, actuellement d'ailleurs, a supprimé 4 des 10 critères. Je vais vous donner la liste des 4 critères qui ont été supprimés, comme les manutentions manuelles de charges lourdes ou les postures pénibles. Tiens, les vibrations mécaniques. Quand on voit qu'ils sont sur la route en train d'essayer de construire nos routes et qu'ils sont avec des vibrations mécaniques la nuit, le jour, il fait froid, il fait chaud. Bref, on voit bien que c'est des critères de pénibilité qui sont pas négligés. Et donc, il faut les intégrer. Ça, le gouvernement les a supprimés. Il faut les remettre. Il faut les remettre et en discuter. Et voilà des sujets sur lesquels on ne peut pas balayer d'un revers de main ce genre de choses. Donc oui, les critères de pénibilité sont importants. Quand bien même le gouvernement a évoqué la question de le mettre pour la fonction publique, ce qui est quelque chose de positif, mais il faut affiner cette question-là. Prenons les pensions minimum pour les retraites. C'est quand même un sujet, ça. Enfin, on ne peut pas, après l'affaire des Gilets jaunes, nous dire qu'il y a un sujet à mettre sur la table sur les travailleurs pauvres, et puis de se dire, on va avoir aussi des retraités pauvres. Voilà. Aujourd'hui, le minimum le contributif autour de ça va être relevé. Euros. Ça va être relevé quand même, les pensions 1000 minimum. 1000 euros en effet, et on passe de 650 à 1000 euros. C'est positif. C'est pas suffisant aujourd'hui. La revendication CFDT, c'était au niveau du SMIC. Quand la personne a travaillé toute sa vie au SMIC. Et on va lui dire, tu as travaillé toute ta vie au SMIC, tu vas partir à 42 ans, voire à 64 ans, et tu vas encore toucher moins que le SMIC. Finalement, la différence, elle se fait à travers des complémentaires, quoi. Oui, mais demain, avec le système universel, c'est ce qui va se passer. C'est ça le sujet. Demain, avec l'affaire des systèmes universels, tels qu'on le souhaite à la CFDT, il n'y a plus de complémentaires. Donc c'est-à-dire qu'ils vont y perdre. Et on a des réflexions. On a une réflexion qui nous vient de Sam, qui nous dit que vient faire la pénibilité dans le calcul de l'âge de la retraite, mais pas dans le calcul du montant en pension. La pénibilité doit être traitée par du salaire supplémentaire, ce qui compensera la pénibilité et ajoutera des cotisations retraite supplémentaires. C'est en ça que je voulais réagir tout à l'heure par rapport à ce propos, parce que pour la CFDT, en l'occurrence, on pense que c'est trop facile de se dire on va faire payer le patron, en l'occurrence, à travers des cotisations et des hausses de salaire et des pensions, pour un travail qui est fatigant, usant. Il y a beaucoup de boulots qui sont fatigants, usants et qui sont pénibles, mais alors parce que le patron n'a pas envie de mettre dans la modification du matériel, on se retrouve dans cette situation. La question, elle est simple. À la CFDT, on ne paye pas le malaise, on ne paye pas la pénibilité. On fait en sorte que le patronat, parce que c'est souvent les entrepreneurs qui, en l'occurrence, sont à la tête des entreprises qui utilisent cette facilité. D'ailleurs, c'est pas un hasard pourquoi le patronat les a fait supprimer. Parce qu'à un moment donné, c'est un coût. Alors, Valérie Gomez-Bassac, donc là, quand on écoute la CFDT, il y a des marges de négociation. Pas en revanche quand on écoute Fabien Gay, sénateur communiste, et qui résume aussi un petit peu la pensée de la CGT, quoi, qui
dit un peu la même chose, qui est sur la même ligne. Alors quand j'écoute ce monsieur de la CFDT, pardon, c'est tout à fait raisonnable. C'est-à-dire qu'il ouvre toutes les discussions. Non, mais il faut. Est-ce que 1 000 € c'est suffisant ou pas? Est-ce que 85% du SMIC c'est suffisant ou pas? Est-ce qu'il faut tenir compte de la pénibilité? Oui. Est-ce qu'il faut la revoir et peut-être la revoir dans les deux sens aussi? Peut-être que certains métiers qu'on considère comme pénibles ne le sont plus. Donc il faut envisager tout ça. Moi, quand j'entends la SNCF avoir le même discours qu'il y a 50 ans, ça me gêne un peu parce que le métier n'est plus le même. Donc il y a des choses à voir et dans les deux sens. Et c'est là où j'ai quand même de l'espoir. Et je me dis, voilà, les discussions sont ouvertes, rien n'est arrêté. L'âge d'équilibre, le Premier ministre l'a dit, il peut encore discuter sur cette notion-là. La seule chose sur laquelle on ne veut pas discuter, c'est le fait qu'il y ait un régime universel et que ce soit un régime à points. Donc Cyril Jouan. Fabien Gay. On va y arriver. Non, mais parce que je pensais à ce que venait de dire Cyril Jouan à l'instant. Deux choses. Sur l'âge de 64 ans, moi j'ai bien lu le dossier de presse du Premier ministre. Ça sera un âge pivot. Donc si vous partez avant, ça sera un malus. Donc les plus riches pourront partir avant. Et ceux qui n'auront pas le choix iront au bout. Mais il faut le dire, c'est un âge pivot qui est amené à évoluer. Parce que ça, personne n'en parle. Tous les 10 ans, il sera relevé d'1 an. Il sera passé à 65, puis ensuite à 66, puis ensuite à 67. Aujourd'hui, le gouvernement ne le dit pas. Donc sur les 30 prochaines années... parce que moi, je ne l'ai pas vu, ça. Vous lirez et vous le verrez. Mais c'est vrai que nous avons une question, c'est que la réforme Touraine de 2014 a de toute façon posé la question des 43 annuités, 172 trimestres. Pour les cheminots. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc c'est vrai que quelqu'un qui rentre sur le marché de l'emploi à 24 ou 25 ans, de toute façon, il devra aller à 68 ou 69. Mais je reviens quand même sur une question. C'est les 1 000 €. Je le dis quand même. La réforme de 2003 de Fillon, c'était déjà à l'ordre du jour. On nous a dit, on va faire la réforme en 2003 des retraites parce que vous aurez 1 000 €. 16 ans après, c'est toujours pas atteint. Et aujourd'hui, on nous prévoit, on nous jure, la main sur le cœur, vous aurez 1 000 €. Je le dis quand même, 1 000 €, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc je le dis quand même, parce que c'est une question. Et il y a une arnaque autour de ça, c'est qu'il faudra cotiser 43 ans à taux plein, sans chômage, sans carrière hachée, sans compter les questions de formation, pour atteindre les 1 000 €. Non, mais ça doit être compris dans les points. Normalement, dans le système. Prenons une question. Comment allons-nous faire croire à une caissière de n'importe quel hypermarché qui subit un temps partiel imposé à 24 heures, qui est payé entre 800 et 850 € au travail, à peu près l'ensemble de sa carrière, comment on va lui faire croire qu'à la retraite, elle aura 1 000 €? Ce n'est pas vrai. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes fonctionnaire, votre retraite est calculée sur les 6 derniers mois, les 6 meilleurs. Aujourd'hui, on prendra les 43 annuités. Donc 25 dans un premier temps et ensuite peut-être... Oui, mais à la fin, les 43, l'ensemble de votre carrière, donc tous les moments de galère, tous les moments de formation, tous les moments de chômage seront intégrés. Donc quand vous êtes fonctionnaire, vous avez moins de moments de galère. Forcément, mais parce que contrairement vous pouvez commencer. Attendez, vous pouvez commencer dans le privé et devenir fonctionnaire, inversement. Donc en réalité, ou les 25 meilleures années pour le privé, comment vous voulez faire croire que quand on aura pris la totalité et les 11 ans de précarité en général pour une personne, le temps de trouver un emploi stable, ces 11 ans de précarité vont plomber les pensions. Donc forcément, elles vont baisser. Donc moi, je refuse de partir et de mourir au travail à 64 ans, mais aussi la baisse des pensions. C'est en fait un système d'injustice universelle que vous nous proposez, et donc je pense qu'il y a d'autres pistes de financement pour garantir ce régime par répartition. Et c'est vrai, après il y a un certain nombre de questions, par exemple les retraités agricoles, c'est une question, mais je rappelle que l'an dernier, les commerçants, les retraités agricoles, dont le gouvernement nous dit la main sur le cœur, je veux les défendre. Mais l'an dernier, le groupe communiste au Sénat a déposé une proposition de loi qui avait déjà été adoptée à l'Assemblée nationale. Nous avons réuni tout le monde, y compris la droite sénatoriale, pour dire passons de 75 à 85% du SMIC. Vous voyez, c'est pas extrêmement révolutionnaire, mais ça faisait 120 € de plus. Parce qu'il est insupportable que les hommes et les femmes qui nous nourrissent n'arrivent pas à la retraite. Vous savez quoi, le gouvernement l'a refusé il y a 1 an et demi en nous disant c'est pas le moment, il n'y a pas d'argent, etc. Et 1 an et demi après, il nous dit on est les grands défenseurs des retraités agricoles. Plus personne ne les croit. Eric est avec nous de Béziers et veut réagir. À ce que Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sud Radio, mais je vous écoute depuis un petit moment au sujet des retraites, et moi je pense que dans notre pays, la France, on oublie énormément la démocratie. On ne parle plus de démocratie, car il ne faut pas se leurrer. Vous pouvez me dire, il y a l'Assemblée qui vote les lois, mais une majorité de Français ne se sentent plus représentés à l'Assemblée. Et je vous écoute depuis ce matin, et vous revenez souvent en prenant l'exemple allemand. Bon.
très bien. On l'a pris avant, c'est vrai, oui. Pas là, mais avant. Oui, c'était tout à l'heure. Hein. Oui. Mais on peut prendre d'autres exemples. Par exemple, la Suisse, qui, eux, pour des questions comme les réformes des retraites et autres, parce qu'on est tous concernés par les retraites, je pense que ça serait peut-être aux petits, au peuple, une bonne fois de trancher. Ça éviterait les grèves, ça éviterait les blocages. Un référendum, quoi. Un référendum, on nous explique bien, on part sur un référendum et au moins le gouvernement s'apercevra que des fois le peuple, soyons démocratiques, une bonne fois pour toutes, essayons. On s'aperçoit que... Bon, je rappelle quand même, Eric, qu'à des référendums, et notamment sur l'Europe, il n'y a eu que 30 et quelques % de votants. Donc là, c'était un problème aussi, quoi. Mais certes, mais si on peut reprendre toutes les élections, c'est toujours le même cas. On peut le voir aux européennes, sachant que la République En Marche, eux, n'ont eu que 24% des votants. Oui, à chaque élection, c'est exactement pareil. Mais c'est normal, on ira, il y aura de moins en moins de personnes qui iront voter, car notre pays ne devient plus démocratique. On nous oblige. Après, j'aimerais juste dire deux mots au sujet. Allez-y. Voilà, au sujet des retraites. On nous explique, peut-être que je me trompe, arrêtez-moi si je me trompe. On nous explique qu'il faut changer le système, car dans 10 ans, nous allons avoir un trou de 14 milliards. C'est bien ça. Et dans ces cas-là... Voilà, 17 milliards. Donc, déjà, on met une retraite à point pour essayer de faire des économies. Ensuite, on demande à chaque Français de travailler 2 ans de plus juste pour 17 milliards en 10 ans. Ce que je veux juste signaler, parce qu'on en parlait un peu avant, mais sur un autre sujet, n'oublions pas que sur Notre-Dame, c'est autre chose, je suis d'accord. On a réussi à trouver 1 milliard en une journée. Vous vous rendez compte? Je ne pense pas que certaines personnes ont été appauvries. Mais nous, Français, on ne sait même pas ce que ça représente 1 milliard. On nous donne des chiffres, c'est quoi? Moi, je suis curieux, je regarde un petit peu. Le pont de Millau a coûté 460 millions. Voilà, avec 1 milliard, on peut faire 2 ponts de Millau, par exemple. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Mais 17 milliards, on nous demande de faire des économies. En 10 ans pour 17 milliards. Vous voyez? Donc, mais c'est juste un petit Français qui réfléchit. Vous avez raison. Vous avez raison, Eric, et vous exprimez d'un mot, alors, parce qu'on est pris un petit peu par le temps, là, mais quand même, Valérie Gomez-Bassac et puis Fabien Gay, puisque vous êtes remis en cause, entre guillemets, par Eric, qui dit, certes, il y a les parlementaires, mais on devrait aller sur certains sujets, sur des référendums. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Moi, je ne suis pas favorable au niveau du référendum, surtout sur un sujet aussi technique, avec autant de paramètres. Et puis, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, qui a été élu démocratiquement. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait un référendum. Au contraire, qu'on continue à avancer, qu'on essaie de multiplier les discussions et les concertations pour essayer de trouver des points d'atterrissage plus souples et qui soient acceptés par tout le monde. Mais le référendum, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et juste un point également, le but de cette réforme, c'est pas de faire des économies, c'est d'assurer une retraite minimale à tout le monde et d'assurer un système solidaire. Et ça, je voudrais que ce soit pas oublié, parce qu'à force de faire des fake news, c'est là aussi où on crée de la tension. Oui, Fabien Gay. Non, mais il y a la démocratie sociale à respecter dans ce pays quand même. On ne peut pas avoir, excusez-moi, raison contre tout le monde. Vous avez mis tout le monde, vous avez réussi à faire une intersyndicale qui ne s'était pas réunie depuis une quinzaine d'années, tout le monde contre vous. Donc il faut entendre, ensemble, quand même. Mais juste un élément, parce que ce qu'a dit l'auditeur est important. On vit plus longtemps, donc forcément il faudrait travailler plus. On l'entend. Mais pourquoi on vit plus longtemps? Parce qu'il y a eu les progrès de la médecine, parce qu'il y a eu les progrès au travail, il y a eu la robotisation. Donc tout ça fait que... Et puis il y a eu des conquis sociaux. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu votre auditrice dire oui, la CGT. Heureusement qu'il y a eu la CGT, les mouvements sociaux tout à l'heure. Au XXe siècle. Parce qu'autrement, vous n'auriez pas eu les congés payés, vous n'auriez pas eu le partage du temps de travail. Et quand vous allez au docteur, vous voyez la petite carte verte, la carte vitale, vous la devez à Ambroise Croizat, CGTiste et communiste. Mais toutes ces questions-là, moi, je plaide pour qu'après une vie de travail, les retraités puissent vivre dignement. Et puis, ils contribuent aussi. Ils s'occupent des petits-enfants, ils sont bénévoles dans des associations. Donc, plus ils vont partir tard, moins ils seront en bonne santé, moins ils pourront s'occuper de tout ça. On ne le comptabilise pas, mais c'est important. Vivre heureux après une dure vie de labeur. Moi, je ne suis pas un comptable, je suis un politique, et je dis que c'est d'abord l'humain et ensuite la question financière. On a beaucoup de moyens dans ce pays, on peut le faire, on peut vivre heureux à la retraite, faisons-le. Merci à tous d'avoir, et merci à Eric donc, qui était en ligne avec nous, et Cyril Jouan également, responsable secrétaire régional de la CFDT PACA, qui était en ligne avec nous, et Fabien Gay et Valérie Gomez-Bassac. Dans un instant... Guillaume Gomez, on parle de la République, mais d'une autre République, des cuisines du président de la
République cuisines, française. Pas de politique, mais des vraies cuisines. Non, des vrais gastronomes, en tout cas des vrais chefs. Guillaume Gomez pour ce livre Les cuisines de la République française aux éditions Glénat. On revient dans un instant.